Et d'ailleurs marqué enregistrement en haut, au milieu, non? C'est-à-dire qu'il y a du soleil et que je ne vois pas. Mais il y a quelque chose de rouge. Oui, c'est ça. Yves, tu m'as parlé d'une situation, je n'ai pas compris. Tu m'as parlé de visite dans des galeries, d'un Oui, chauffage urbain, oui, et c'était un de tes premiers contrôles. oui. Donc, j'arrive place du Panthéon et je vois un baraquement et je vois un enclos de chantier. Donc, par curiosité, toujours, enfin, ça intrigue, donc je vais voir quoi. Et je vois des gens en combinaison blanche. J'en vois d'autres qui sont habillés comme tout le monde, mais sur le chantier. Ils me disent oui, on travaille dans la galerie, on fait un chantier amiante. Et je leur dis, vous êtes qui? Qu'est-ce que c'est un chantier amiante? Un chantier amiante, ben, c'est le retrait de matériaux amiantés. Je t'expliquerai le matériau en question. Et donc, ben, le matériau en question, c'est ce qu'on appelle des douelles. Des douelles, c'est des matelas qui enrobent des canalisations. Et là, la canalisation, c'est une canalisation qui fait 1,20 m, 1,30 m de diamètre. Et c'est des canalisations de vapeur d'eau qui viennent de l'incinérateur qui est à Évry et qui va chauffer un certain nombre de bâtiments publics et de bâtiments privés à travers Paris. Donc c'est de la vapeur d'eau qui part d'Evry, qui va dans les radiateurs, par exemple, là c'était une bibliothèque Montagne Sainte-Geneviève, qui chauffe. Cette vapeur d'eau repart, et au bout d'un moment, la vapeur d'eau redevient liquide, et elle repart à l'incinérateur qui rechauffe, donc elle repart à 80 degrés. Et alors qu'elle est à 180 degrés, si je me souviens bien, elle repart à l'incinérateur, et là, il réchauffe l'eau, et ça redevient de la vapeur, et ça repart. Et à travers Paris, il y a 5000 km de tuyaux. Voilà. Donc, très bien. Bon, alors c'est là, bon, ben, je descends donc dans le puits. Donc un puits profond, 7-8 mètres, avec une grosse chaleur. On me dit, tiens, c'est curieux, grosse chaleur. Et j'arrive en bas, j'accuse la chaleur, vraiment chaud. Et je dis, bon, bah, où est le chantier amiante? Eh ben, le chantier amiante est au bout de la galerie, là, à 80 mètres. Bon, alors on part au fond voir les salariés travailler. Qui ont? J'étais accompagné d'un... Un collègue? Non, d'un salarié du chef d'équipe. Donc j'arrive au fond, assez fatigué, et je vois les mecs travailler. Donc ils enlevaient les douelles, qui étaient donc, ce sont des matelas amiantés, qui sont sur ces tuyaux de vapeur à 180 degrés, et qui gardent la chaleur, tout simplement. Et donc ils étaient détériorés. Ils avaient été mis sur les tuyaux en 1942, donc ils étaient sacrément détériorés. Et donc comme ils étaient en amiante, ils enlevaient ces douelles amiantées et en mettaient d'autres qui n'étaient plus à l'amiante, pour pouvoir garder cette chaleur. Et donc je vois les types en train de faire tous les efforts possibles. Bon, je regarde, on parle pas trop parce qu'ils étaient occupés, et, voilà. On repart, je me sens un peu fatigué, je touche pas le tuyau puisque je sais qu'il est chaud, et je mets ma main, parce que je perds un peu l'équilibre, je mets ma main sur la paroi de la galerie. 57 degrés, la paroi. Je me brûle. Et le mec me dit, bah oui, il fait très chaud, effectivement, etc. Et puis, il met son thermomètre pour m'expliquer, c'est 57. Je constate 57. J'arrive au pied du puits.
Et là, je me sens totalement épuisé. Et j'avais des bottes en caoutchouc, parce qu'il m'avait fourni des bottes en caoutchouc. Et je marchais dans l'eau. Et en fait, non. Dans l'eau. Bah attends. Hum, hum. En fait, c'était la sueur qui était tombée dans mes bottes. J'avais sué comme jamais j'avais sué, quoi. Je me retrouvais avec 2 centimètres de sueur dans le fond des bottes. Et je commence à monter, donc c'était un chemin d'échelle droit, parce qu'on est dans un puits, donc c'est tout droit, et j'arrive pas à monter, tellement je suis fatigué. Donc j'attends 30 secondes, une minute, je sais pas, et bon, je remonte, quoi. Et j'arrive là-haut complètement lessivé, vraiment lessivé. Donc je me déshabille et je constate qu'il y avait plein d'eau dans mes bottes. Et le mec me dit, eh ben, vous avez sué, hein, il fait chaud. Voilà. Bon. Et donc, par hasard, dans ma formation, j'avais eu le travail à la chaleur comme formation, fait par des médecins, qui était très, très bien faite. Par hasard, parce qu'il n'y a que moi qui ai eu cette formation, aucun de mes collègues ne l'a eu après. Et travailler à la chaleur, c'est risque pour le cœur, principalement. Et voilà. Et je leur dis, bon, alors leur poste de travail, c'est combien de temps? Ben, c'est 2h30, et au bout de 2h30, comme sur un chantier amiante, ils ont le droit à une demi-heure de récup payée. Je leur dis, oui, mais chantier amiante, on n'est pas à 57 degrés. Donc, ben non, c'est pas possible de continuer comme ça. Alors, ben, si, me dit-il, il y a un type de la crame qui est passé hier. Il a dit, enfin, il est passé, il n'a pas fait de remarque particulière. Je lui dis, mais il est descendu ou pas? Ah non, il n'est pas descendu. Ah, je lui dis, d'accord. Ben moi, je suis descendu, là, c'est pas possible, là. Vous vous rendez compte, je fais 60 mètres, là, sans autre chose que de me déplacer. Je porte pas d'outils. Et eux, ça fait 2 heures qu'ils y sont déjà. Et moi, 60 mètres, 10 minutes à ce poste-là, et je peux plus remonter. Donc c'est pas possible. Donc le mec remonte, et je les vois complètement squelettiques, parce que quand ils étaient sur le front, là, sur le chantier, ils étaient avec des masques, donc je les avais pas vus. Je ne voyais pas. Et c'était des mecs complètement amaigris, quoi, complètement... Voilà. Et donc je dis, bah non, mais ça, c'est pas possible. Vous en avez parlé au médecin du travail? Il me dit, bah non, ils ont leur visite annuelle. Je dis, ouais, d'accord, mais à part la visite annuelle, qu'est-ce qu'est le médecin du travail? Oh bah, bon, donnez-moi l'adresse du médecin du travail. Alors à cette époque-là, je pensais que les médecins du travail, c'était des gens bien. Et immédiatement, le médecin du travail, effectivement, me dit, ah bon, 57 degrés? Ah ben je suis pas informé, travailler à la chaleur, évidemment, etc., etc. Bon, écoutez, je fais tout, je fais arrêter le chantier. Alors nous, on avait... Qui fait arrêter? Le médecin? Le médecin du travail. Peut faire arrêter le chantier. Bah, le médecin du travail était un médecin salarié de l'entreprise en question, Bah oui. et prenait la responsabilité de dire non, on arrête celui-là. C'est pas possible, 57 degrés, on arrête. Vous avez tout à fait raison, bah, dites donc, oui, travailler à la chaleur. Bon, elle n'était pas au courant Elle n'était pas au courant. Alors, faut dire que c'était... Alors, historiquement, c'était intéressant, parce que c'était un premier chantier, un chantier expérimental de l'entreprise en question, qui disait... on a compté, on a fait des repérages donc sur nos 5000 km de... Non, pas 5000 km. 450 km de galerie. Nous avons 60 km amiantés, avec les douelles qui datent de Pétain là-bas. Et donc, nous avons l'intention d'enlever les 60 km de douelles. J'ai dit, écoutez, là, ils étaient en train simplement de faire un raccord pour un abonné. Ils enlevaient une douelle qui faisait 2 mètres, pas plus. Tout le reste était amianté. Mais ils ouvraient simplement pour deux... Enfin, ils enlevaient la douelle sur 2 mètres.
Et ils avaient déjà du mal. Et puis, donc je leur dis, bon, il faut dévier le circuit et le circuit de vapeur. Et alors là, ils m'expliquent les problèmes techniques. Ah non, c'est pas possible. J'ai dit, bon, vous pouvez dévier quelquefois. Quand il y a une canalisation qui crève à un endroit, parce que ça doit arriver les incidents, vous êtes bien obligé de... Ah oui, 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 mais on préfère pas. Oui, d'accord. Mais écoutez, vous n'avez pas besoin de tant que ça de chaleur en plein été. On était en plein été. Il me dit, ben si, parce qu'il y a tous les hôpitaux, toutes les stérilisations des hôpitaux, tout ça c'est fait à la vapeur. Enfin, on ne peut pas se permettre de couper le... Je ne dis pas de couper, je dis de dévier pour que la température dans la galerie baisse véritablement à 30 degrés ou 25 pour que les gens puissent intervenir. Il me dit non, c'est pas possible parce que pour que ça descende à 30 degrés, il faut attendre 8 ou 15 jours. Et puis après remettre, et ça reprend encore du temps. Et donc, techniquement, de leur point de vue, c'est pas possible de... sur un type de canalisation d'1,20 m, parce que c'est des grosses là, donc ça veut dire qu'il y a plein de dérivations, mais celle-là c'est la principale, quoi. Donc j'ai admis qu'il n'était peut-être pas possible de dériver, mais j'ai insisté longtemps pour essayer de comprendre le problème technique. Et donc en définitive, ce qui s'est produit, c'est que le médecin du travail a accordé 15 minutes de travail, et non pas 2h30, et 40 minutes de récup. Voilà, donc j'étais arrivé à un endroit, par curiosité, et heureusement que j'avais eu un cours sur le travail à la chaleur, et le type disait, et j'ai pris le même exemple, il disait, devant les hauts fourneaux, il travaille 20 minutes, et il se repose 1h20. Tu vois, dans plusieurs histoires que tu m'as racontées, on t'oppose l'impossibilité technique. Voilà. Qui est, dans l'histoire que tu m'as racontée, pas toujours réelle, quoi. Voilà, alors... difficulté technique, si tu veux, oui, mais impossibilité... Toutes leurs galeries ne sont pas doublées pour dériver. Donc le jour où il y a vraiment... Alors quelquefois, on voit, mais on le voit à New York, toutes les vapeurs qui sortent, c'est du chauffage urbain. Hein. Mais à New York, ils n'ont pas de problème de faire évacuer les vapeurs de cette façon-là. Et il y en a partout, on le voit dans tous les films, dans tous les reportages. Alors à Paris, le système n'est pas le même, enfin c'est pas la même conception, enfin, le principe est le même, hein, mais c'est pas tout à fait la même conception. Je sais que je vois rarement des canalisations qui fuient avec levée de vapeur sur le trottoir. Mais le jour où il y a une canalisation qui va se vendre, parce qu'il n'y a pas de raison qu'à des moments ils sont obligés de remplacer des canalisations. Voilà. Donc pour l'instant, ça se fait pas parce que alors, je ne sais plus de quand date le chauffage urbain à Paris, mais je pense que ça a une centaine d'années quand même. Comment est-ce que tu sais comment ils ont réagi aux 15 minutes de travail, 40 minutes de récup? Parce que le médecin, à ma connaissance, n'a pas le pouvoir de les imposer. Non, bien. Ils ont compris qu'il y avait une vraie connerie. On était en 95. On n'est pas en 2018. Et donc, alors c'était une entreprise, convention collective équivalente à celle d'EDF, enfin toi, grosse protection sociale, grosse entreprise qui a forcément le monopole sur Paris. Hein, il n'y a pas plusieurs personnes qui chauffent il n'y en a forcément qu'une. Et donc qui a une assise financière importante. Mais depuis, ça s'est peut-être complètement dissous, dans le sens où ça a été racheté par je ne sais où, enfin tu vois. Non, mais à l'époque, ils avaient bien réagi, quoi. Mais un peu lentement. Parce que le temps... Alors, ils avaient compris qu'il fallait arrêter, puisque c'était le premier chantier amiante où ils enlevaient des douelles. Ils ont compris ensuite qu'ils n'enlèveraient pas les 60 km de douelles. Qu'ils enlèveraient que là où ils avaient l'obligation d'un nouveau branchement. Donc le nouveau branchement, ils mettent une vanne et ils branchent dans l'immeuble en question.
20 ans plus tard, tu es dans une restitution d'enquête, dans un CHSCT. Tu m'as parlé d'une lecture d'un rapport de 40 pages. Oui, bah, donc j'ai fait une enquête dans un... Oui, 20 ans plus tard, c'était vers 2015. Ouais. Alors ça, c'était tout à fait autre chose. Il y a un CHS qui se passe. La représentante du personnel m'alerte qu'il y a des problèmes dans un certain nombre de services. Donc pour dire tout simplement risques psychosociaux. Et que... bon, voilà. Et puis, très fièrement, le président du CHS présente des chiffres par service sur les arrêts maladie, sur les congés à répétition, sur les arrêts courts, les arrêts très longs, etc. etc. Donc on a un tableau qui est assez bien fourni. L'employeur, le président du CHS, le commente à peine, tout en étant fier, mais il a des indicateurs, mais il s'en sert pas. C'était ça l'idée. Donc il était... Voilà, vous m'avez demandé, je vous les donne, les chiffres. Bon, donc l'intérêt du tableau en question, c'est que tu avais les 12 ou 14 services de cette entreprise de 1600 personnes, et tu avais tous les congés, les arrêts maladie. De l'année en cours, de l'année passée. De l'année des trois premiers trimestres, enfin je ne sais plus, oui. Enfin, c'était tout à fait significatif. Et donc, je lis attentivement le truc, et lui continue à parler, mais on était passé à un point de l'ordre du jour suivant, et puis j'arrête, et je dis non, attendez, là, excusez-moi, là, sur tel service, il y a, alors combien, il y a 40 personnes, je constate que il y a 3 fois plus d'arrêts maladie que dans un service où il y en a 150. Donc là, je voudrais m'arrêter, je voudrais comprendre, quoi. Expliquez-moi. Alors le mec, il fait bon, il fait semblant de pas aborder le sujet, quoi. Enfin, et puis, au CHS, il y avait des représentants du personnel qui étaient de ce service. Et eux, ils commencent à développer. Oui, il y a des vrais problèmes. Alors, ils ne prennent pas les termes harcèlement, ni discrimination, ni rien de tout ça. Ils disent il y a beaucoup de souffrance et les gens sont souvent malades. Et bon, voilà. Et ils expliquent un peu pourquoi? Alors, ils expliquent pas trop, non. Ils expliquent pas trop. Bon. Donc je dis rien, je dis ben, c'est quand même curieux, vous avez des chiffres, c'est important, enfin servez-vous des chiffres, les indicateurs c'est utile pour repérer là où il peut y avoir des problèmes par rapport à d'autres endroits. On passe à l'ordre du jour suivant, etc. Après j'ai les représentants du personnel, je les interpelle sur ce truc-là, et là ils commencent à m'expliquer un peu mieux. Voilà. Donc mon alerte, c'est les indicateurs du patron. Très bien. Parce qu'après, le patron reprochera aux représentants du personnel de me l'avoir signalé. Mais ça n'a jamais été ça. C'est en CHS, en séance devant lui, que je me suis aperçu des choses. Et après, il voudra les sanctionner pour m'avoir alerté, alors que ce n'est pas la réalité. Et donc, je commence à faire une enquête. Donc, c'est assez intéressant d'aller faire ce genre d'enquête. Donc, c'était un petit service de 40 personnes. Et j'ai interrogé à la queue leu 20 à 30 personnes. On est dans quel secteur d'activité là? La banque. Oui. Donc ce sont des gens excessivement bien payés, minimum 70 000 euros par an. Les chefs, il y en a qui montent à 125 000, 150 000, 200 000 du service en question. Et j'interroge, voilà, 20 personnes. J'ai cru comprendre quelles étaient les alliances dans la boîte, dans le service, qu'il y a des gens qui sont tout à fait fanas de la chef de service. C'est-à-dire? Ah ben qu'il la courtise carrément.
Et donc, dans les discussions que j'ai avec ces personnes, c'est 20 personnes, 30 personnes, donc ce sont des juristes. Ce ne sont pas franchement des révolutionnaires. D'ailleurs, je l'écris dans le rapport. Comme ça? Oui, je dis c'est pas des révolutionnaires. Non mais, tu vois, c'est des gens, mais c'est vraiment la réalité, toi. C'est des gens juristes déjà, donc c'est pas des contestataires. Ça dépend. Non, C'est un autre sujet. Juriste dans une banque, c'est pas contestataire. Deuxièmement, ils ont une autre opinion de leur entreprise. Une entreprise sérieuse, une entreprise qui est dans la légalité, et ils s'appliquent à ce qu'elle soit dans la légalité, qui sont des légitimistes, quoi, et qui ont une culture d'entreprise liée à cette boîte, quoi. Enfin, ce que j'appelle pas révolutionnaire, du tout. Tu vois, des gens attachés à leur boulot, des gens très précis quand ils emploient des mots, voilà. Et tu les interroges sur quoi? Alors je les interroge, ben, racontez-moi ce qui se passe et racontez-moi tu pars comme ça. Ce que vous vivez, oui. Tu démarres comme ça. Oui. Et silence au début ou ils parlent? Alors, les représentants du personnel leur présentent un peu la chose avant pour dire que je viens faire une enquête sur ces choses-là. Donc je dis, je viens faire une enquête sur la souffrance au travail. Qu'est-ce que vous subissez? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça a des conséquences sur votre santé? Et donc je développe toujours la conséquence sur la santé. Je pars des effets de la souffrance. Et il y a des gens qui me disent, d'abord il y a 4 personnes qui ont démissionné, je vous leur donne leur nom, vous pouvez, et qui ont démissionné ou qui sont partis en claquant la porte parce qu'elles se sont retrouvées dans telle et telle situation et qu'elles ne pouvaient plus tenir. Et puis moi-même, effectivement, j'ai été 2 mois en dépression. Et chacun explique son truc. Et alors il y en a, ils prennent des boutons, il y en a qui ont de l'eczéma, il y en a qui ont des maux d'estomac, il y en a qui ne dorment pas, etc., etc. Mais des choses... et donc j'apprends enfin des trucs... le petit chef qui dit à une femme qui a 60 ans, la femme la plus âgée du service, mais quand est-ce que vous prenez votre retraite? J'espère avant que vous arriviez en chaise roulante. Non, mais dans une grosse boîte, donc des méthodes, et la femme qui a besoin de continuer à travailler, et qui dit rien. Qui dit rien, sauf mais qui le vit très mal. Qui le vit très mal et qui me le dit. Oui, oui. Je reviens juste sur les... Mais qui me le dit, mais il y a 8 personnes autour qui me le disent. Ah, mais il lui a dit... ah oui. Oui, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, oui. Il voit les choses, certains se racontent des choses, et il y a, sans ce qui est de solidarité, il y a, on n'est pas dupe quand même, on sait que c'est pénible, alors tu sais, les relations, c'est des relations à 2 ou 3 ou 4, mais en même temps pas de confiance dans les autres, parce que ils savent qu'il y a des... Alors, il y a des rapporteurs, il y a des jaunes, il y a des gens en qui on ne peut pas avoir confiance. Et effectivement, la chef de service a une cour autour. Son chef d'équipe lui dit, par mail, « Oh, aujourd'hui, tu es... » De la dame, là. Oui. « Oh, aujourd'hui, tu es très belle. Oh là là, que tu es belle. » Enfin, et ça, c'est dans le service. Voilà. Ah non, à la chef de service. Oui, il s'adresse à elle. Donc lui, il a 35 ans, elle en a 63, et il s'adresse à elle, enfin, une petite cour, quoi. Et j'apprends ça, et j'écris, enfin, je prends bien note de tout ça, quoi. Juste sur les effets santé, au moment où ils t'en parlent, eux font le lien avec le travail ou oui. Pas vraiment. Oui, j'arrive plus à aller au boulot, je pars en vacances, ça va bien, je me détends, je reviens de vacances. 3 jours avant, ça y est, je recommence à cauchemarder, etc. Donc ils le font, le lien. Voilà. Et donc, j'interviewe tous ces gens-là.
je, je leur donne un questionnaire, un certain nombre. Je fais pas très attention, enfin j'oublie. Je donne le questionnaire, et dans le questionnaire, il y a tout un chapitre sur les effets sur la santé. Et entre autres, il est écrit avez-vous des pensées suicidaires? Vous faites une tentative, est-ce que c'est lié au travail, etc., etc. Et il y a 3 personnes qui me renvoient le questionnaire écrit, enfin leur réponse, et sans me l'avoir mentionné dans l'entretien, me disent oui, j'ai eu des pensées suicidaires. Oui, j'ai pensé sauter du pont d'Austerlitz. Donc, c'est pas loin, c'est même juste à côté. Donc, quand il me dit ça, c'est pas j'ai été à Tour Eiffel ou. Toi, c'est le pont d'Austerlitz, c'est pas loin. Donc, je vois qu'il y a 3 personnes. Pourquoi tu le précises? Parce que pour toi, c'est. Ah En bah cas de procédure, ça peut être un indice de lien avec le travail? Non. Non? Non, mais si tu veux, ça me semble tellement précis comme envie. Et concret. Je vous raconte comment j'ai voulu me tuer. D'accord. Ou j'ai voulu, enfin j'ai pas fait, mais Oui. j'ai pensé à ça, quoi. Oui. Bon. Oui. Donc, alors, à toutes les personnes évidemment que j'interviewe, je leur dis, un, faites-moi confiance, deux, votre nom ne sera jamais cité, trois, on ne saura même pas si vous êtes un homme ou une femme. Donc, s'il y a 25 salariés, il y aura A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Voilà, ça c'est ça les personnes, et c'est complètement anonymisé. Pourquoi un questionnaire en plus de l'entretien? Ben parce que j'en avais un. Et que les questionnaires, tu sais, c'est toujours bien mal foutu, enfin, etc. Donc je ne suis pas spécialement fier de ce questionnaire, je ne me rappelle même plus où je l'ai retrouvé. J'ai rajouté des choses, entre autres, sur les effets sur la santé, parce que, au fil du temps, dans mon expérience d'inspecteur, les gens sont venus m'exposer plein de choses, plein d'effets sur la santé. Des pertes de cheveux, enfin des choses extraordinaires, enfin bon, alors les eczémas, tout ça, mais des choses, enfin, je peux plus te dire, mais enfin, perte de cheveux, ça me semble, par exemple, ah oui, prise de poids, 35 kilos. Ah, en 2 ans, j'ai pris 35 kilos. Ah ben moi, au contraire, j'ai perdu 15 kilos. Et quand tu vois la personne à 35 kilos, en plus, elle en est complètement, alors c'était une femme, elle en est complètement désespérée, et